Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc moi je m'appelle Audrey. Bienvenue sur ma page. Elle s'appelle Audrey's Home, la maison d'Audrey. Donc c'est vraiment une page où je partage mon quotidien dans le but de pouvoir aider les personnes qui ont les mêmes objectifs que moi. Donc mes objectifs c'est quoi? C'est manger équilibré, avoir une bonne santé physique, avoir une bonne santé mentale, prendre soin de moi. Actuellement, je suis étudiante en BTS diététique, mais de base, je suis coach sportif de profession. Donc, il se trouve que j'ai pris beaucoup de poids après ma grossesse et que j'ai pas forcément perdu dû à des problèmes de contraception qui ont causé des dégâts dans mes hormones. Donc là, mes hormones se sont stabilisées. Donc là, je suis en train de reprendre un rythme de vie, une alimentation qui me permet de me débarrasser des kilos en trop, donc des kilos superflus que je ne veux pas forcément garder et qui malgré moi sont restés dans mon corps un peu de façon forcée. Donc aujourd'hui on est mardi, il me semble le 3 ou le 4 mars, je ne sais pas exactement. Donc j'ai commencé un nouveau processus de rééquilibrage alimentaire. Donc là actuellement j'ai pour objectif de perdre environ, je dirais, une dizaine de kilos pour un début et pouvoir arriver vraiment à un poids santé, à un poids stable. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui. Si tu as envie de perdre du poids, comme moi, tu veux retrouver un poids santé, tu veux retrouver une bonne forme physique et que tu sais pas comment manger. Donc, moi, je vais te partager ce que je mange à la maison. C'est mon travail. Comme j'ai dit, je suis coach sportif et actuellement, je suis étudiante en BTS diététique. Donc, j'ai vraiment toutes les bases qu'il me faut pour pouvoir rééquilibrer mon alimentation comme il le faut. Donc, je vais te partager mes idées de repas. Donc, tous les jours, en tout cas, autant que je peux, je vais partager ce que je mange dans la journée pour perdre du poids sans calculer mes calories et sans faire de régime. Donc vraiment, je me base sur mes connaissances en diététique et en nutrition, donc de ce qui est bon de manger, à quel moment, en quelle quantité, en quelle proportion. Je vais vraiment essayer de faire quelque chose de structuré pour moi-même déjà, mais aussi pour toi. Et je vais essayer de donner toutes les explications de pourquoi je mets cet aliment et pas cet aliment. Vraiment donner des explications claires et simples pour qu'à la maison tu puisses le reproduire parce que le but c'est pas de tout le temps être dépendant d'informations mais d'être capable de pouvoir te gérer toute seule sans peser les aliments, sans tout ça. Donc, comme j'ai dit, donc je vais te partager mes repas. Je vais essayer au moins un jour sur deux ou voire tous les jours ou un jour sur deux en fonction de mon emploi du temps, de partager ce que je mange dans la journée, ce que je bois également. Donc, je vais commencer aujourd'hui un rééquilibrage alimentaire. Donc, ici, je vais essayer de rééquilibrer mon alimentation en enlevant les excédents de sucre, de mauvaise graisse, de calories en trop, me permet d'avoir une alimentation stable. En fait, moi, je ne veux pas perdre du poids de façon temporaire, mais je veux perdre du poids définitivement. Donc, quand je rééquilibre mon alimentation, je le rééquilibre pour avoir le même poids toute ma vie. Donc, je veux stabiliser mon alimentation, avoir une alimentation régulière et saine, ce qui me permet en fait de ne pas avoir de yo-yo dans mon poids. Parce que ça m'arrivait dans le passé, je stabilisais l'alimentation, puis je recommençais à manger n'importe quoi, puis je reprenais, puis je reperdais. C'est ça l'effet yo-yo. Et c'est important de ne pas faire de régime parce que justement les régimes, ça n'aide pas du tout à stabiliser. Ça, on restreint notre alimentation pendant un temps, on se frustre. Puis, dès qu'on perd du poids, on recommence à manger n'importe quoi et on reprend le poids qu'on a perdu. Moi, c'est pas mon but. Moi, je préfère faire des petits changements stables et avoir un poids définitif stable que de faire des grands changements temporaires et finalement, en fait, le poids qu'on perd, on le reprend parce qu'on n'a pas été bon et doux avec nous-mêmes. Donc mon objectif principalement actuellement, donc c'est, j'ai deux objectifs, c'est de prendre 3 repas par jour, donc de ne sauter aucun repas, d'avoir au minimum 2 portions de légumes, donc au repas du midi et au repas du soir, d'avoir au moins 2 portions de fruits, donc au moins 2 fruits dans la journée. Donc quand je dis 2 portions de légumes, c'est soit tu prends, c'est une portion quoi, c'est une portion dans ton assiette. Donc 2 portions de légumes minimum, 2 portions de fruits, pas de produits sucrés, donc dans la semaine, pas de produits sucrés en trop, donc les bonbons, les gâteaux, etc. Je mets ça de côté pour l'instant. Et par contre, je peux boire du thé et je peux sucrer mes boissons. Donc si j'ai envie de boire du thé, je mets du sucre, etc. Ça, c'est ce que j'ai envie de faire, mais toi, tu fais à la maison comme tu as envie. Il n'y a pas de souci. Donc c'est ça. 2 portions de fruits, 2 portions de légumes.
Pas de produits sucrés extérieurs, donc gâteaux, bonbons, etc. Pour l'instant, je mets ça de côté. Je peux sucrer mes boissons par contre, mais je prends pas de jus. Je bois pas forcément de jus en particulier, mais je peux sucrer mes boissons si j'ai envie. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc aussi 3 portions de protéines. Donc ça veut dire que je prends des protéines le petit déjeuner, le repas et le dîner. 3 portions de protéines par jour. Et 3 portions de glucides. Donc je vais prendre des glucides à tous mes repas. Donc si à la maison, tu veux pas prendre des glucides à tous tes repas, tu fais comme tu veux. Mais en tout cas, moi, je te donne ce que je fais et ce que je sais qui marche pour moi et qui marchera pour toi. Et donc, 3 portions de glucides contrôlées. Donc, ce sont des portions de glucides qui ne sont pas exagérées, mais en proportion normale. Voilà, donc c'est ce que j'ai envie de faire. Je ne veux pas calculer les calories, non, ce n'est pas mon but, mais plutôt manger intuitivement et manger sainement et équilibrer mon alimentation sans me prendre la tête avec plein de petits détails qui sont inutiles et qui en réalité dans la vie courante on fait pas ça. On va peser nos aliments 3 mois et puis au bout de 3 mois on est fatigué et puis on recommence à manger comme d'habitude. Le plus important c'est d'apprendre à se contrôler et à te mesurer. Donc vraiment, je vais partager ça avec toi. Vraiment, c'est un truc que moi j'ai envie de faire toute ma vie, c'est mon alimentation. Mais voilà, dès que je pourrai perdre, dès que j'arriverai à mon objectif des 10 kilos perdus, vraiment pour arriver dans un poids dans lequel je me sens bien. Il faut savoir qu'à la base, je faisais 113 kilos. Donc, avec les problèmes d'hormones, je suis montée à 113 kilos. Ensuite, j'ai perdu du poids. Je suis redescendue à 95 kilos. 95 kilos, oui. 95 kilos, donc j'ai perdu 93 kilos. Donc j'ai perdu 20 kilos. Donc actuellement, je suis à 93 kilos. Après, il faut savoir que moi, je suis très musclée. Donc ma masse musculaire, elle est lourde. Donc je ne regarde pas forcément à mon poids, mais plutôt à ma masse graisseuse. J'ai plutôt pour objectif actuellement de baisser ma masse graisseuse parce que ma masse musculaire est très très lourde. Donc mon poids sans ma graisse, donc mon poids sans la masse graisseuse, il est d'environ 70 à 75 kilos. Donc sans graisse, je fais déjà 75 kilos. Donc c'est pas vraiment pareil quoi. Donc c'est pourquoi je dis que la perte de poids est personnelle à chacun. C'est pas forcément une question de poids sur la balance, mais plus de composition de ton corps. Donc au niveau de ma composition corporelle, mon ossature plus ma masse musculaire est assez lourde. Donc ouais. Donc 70 kilos déjà, 75 kilos pour quelqu'un c'est beaucoup. Pour moi c'est si je n'ai pas de graisse du tout dans mon corps, je fais 75 kilos. Donc il faut savoir que je fais 1m75 et je fais 75 kilos sans graisse dans mon corps. Donc c'est la balance qui me calcule tout ça. Donc actuellement, donc j'ai vraiment pour objectif de perdre une dizaine de kilos. Je vais essayer de ne pas perdre trop de masse musculaire, mais plutôt essayer de me focaliser sur la masse graisseuse. Mais je pense déjà qu'au bout de 10 kilos, 5 kilos, je vais le sentir. 10 kilos, je vais le sentir encore plus. Donc la vidéo d'introduction, elle a été un petit peu longue parce que c'est la première vidéo. Donc je vais mettre sur YouTube vidéo d'introduction rééquilibrage alimentaire 2024. Vidéo d'introduction, ce que je mange dans une journée pour perdre du poids sans régime. Donc voilà, donc je vais, après tout ça, non, je vais maintenant montrer, je vais mettre en lien de la vidéo, donc la suite de la vidéo, ce que je vais manger aujourd'hui dans mon objectif de perte de poids. Et surtout particulièrement de perte de masse graisseuse sans perdre du muscle. C'est pourquoi ma portion de protéines, en fait, elle est vraiment régulière à chaque repas. Et si je peux même encore manger encore une autre portion de protéines, je le ferai. Mais au moins, je m'assure d'avoir au minimum 70 à 75 kilos, 70 à 75 grammes de protéines par jour pour que ma masse musculaire ne bouge pas parce que, ouais, voilà, j'ai pas envie de perdre de masse musculaire. Donc, je base vraiment ma quantité de protéines par jour sur le poids que je fais sans la graisse, donc le poids de mes os plus de mes muscles. Et en sorte que ma masse musculaire ne bouge pas, qu'elle reste stable et de perdre plutôt de la masse graisseuse. Donc, c'est pourquoi je mange 3 portions de protéines par jour. Donc, c'est parti, on va faire le repas. Et j'aime beaucoup parler. Pour moi c'est important d'expliquer. Je sais que sur YouTube, il y a des gens qui aiment les vidéos très courtes où on passe directement au truc. Oui, c'est cool. C'est ce que je ferai dans mes autres vidéos. Mais j'aime prendre le temps d'expliquer. Parce que moi, quand je fais un truc, j'aime bien comprendre ce que je fais. J'aime bien le faire bien. Et c'est important pour moi d'expliquer aussi aux personnes qui regardent les vidéos et qui vont faire ça avec moi ou qui vont suivre
mon alimentation pour pouvoir aussi, elle, à la maison, rééquilibrer l'alimentation, de comprendre que c'est bien de pouvoir avoir des informations sur ce qu'on fait pour comprendre. Donc voilà, la vidéo va pas être très longue, l'introduction a été longue, mais la vidéo de ce que je mange en soi est très courte. Donc cette vidéo, elle a fait environ 10 minutes. Et là, il y aura environ 2-3 minutes juste pour vous montrer 3 ou 2-3, enfin moins de 5 minutes en tout cas pour vous montrer ce que je mange dans la journée. Je ne ferai pas, par contre, je pense pas que je ferai des recettes particulières, mais si vous me demandez de faire des recettes, j'en ferai. En général sur les shorts, donc sur YouTube, dans mes vidéos shorts, je montre les détails de mes repas en général. Donc, si j'ai le temps, je ferai les recettes. Mais si je n'ai pas le temps, en tout cas, j'expliquerai toujours ce que je mets dans mes repas. Comme ça, à la maison, vous savez ce que c'est. Et voilà. Donc, c'est parti pour ce que je mange aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le premier jour du rééquilibrage alimentaire. J'aimerais, en tout cas, faire des vidéos pendant jusqu'à cet été. Jusqu'au mois de juin ou juillet, je pense que je ferai des vidéos de rééquilibrage alimentaire. Donc, je vais essayer de poster au minimum 1 jour sur 2, peut-être 3 fois par semaine, ce que je mange dans la semaine. Et puis, voilà. Mais je pense que je filmerai tout. Les jours où je vais manger dehors, je vais me faire plaisir, je vais le filmer. Les jours où je mange à la maison, je vais essayer de filmer aussi pour voir un petit peu comment, quand on va au restaurant, qu'est-ce qu'on devrait manger, pas manger, non, non, non. Donc, j'espère que je vais aider des gens. J'espère que je vais aider des personnes qui, à la maison, sont un peu bloquées au niveau de la perte de poids. C'est le minimum à faire. On est des êtres humains. On rencontre tous souvent les mêmes problèmes. En tout cas, donc moi, je suis déjà sortie de ça parce que j'ai déjà perdu 20 kilos. Mais j'ai envie encore de pouvoir vraiment aider des personnes qui ont besoin au niveau de la perte de poids. Donc, voilà les amis. Bisous, bisous. Et je vous mets la vidéo de ce que je vais manger aujourd'hui. Ciao. Donc, on se retrouve avec la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc là, on commence avec le petit déjeuner. Ce que je vais faire déjà de 1, c'est que j'ai chauffé cette eau qui est pas trop chauffée, mais je vais essayer de la réchauffer. Et je reviens dans 2 secondes. Donc, ici, j'ai chauffé l'eau pour mon petit déjeuner. Donc, aujourd'hui, je vais manger de l'avoine. Donc, on va faire le petit déjeuner ensemble. Donc, ainsi, j'ai mis de l'eau. J'ai de l'avoine, je mets environ 50 grammes d'avoine. Donc, on va dire c'est l'équivalent de 5 cuillères à soupe d'avoine. Donc, c'est de l'avoine nature que j'achète en magasin. Donc, vous pouvez trouver ça dans le magasin à côté de chez vous, je pense. Voilà. 2 cuillères. Et ça là. J'ouvre un nouveau paquet. Ok. 3, 4, 5. Il faut savoir que l'avoine, ça gonfle. Donc, ça prend du volume dans l'eau. Mais je préfère le chauffer parce que j'aime bien l'avoine, en fait, un petit peu sous forme de petites bouillies. J'aime bien. Donc, soit tu peux la manger à la maison froide, soit chaude. Ici, actuellement, on est en hiver, donc je la mange plutôt chaude. Donc, ici, je rajoute en fait de la poudre de cacao. C'est une poudre de cacao qui est vitaminée, donc qui a des vitamines en plus dedans, vitamine B6, vitamine C, vitamine E. C'est une source de magnésium aussi, le cacao, donc... j'aime bien le mettre dans mon avoine. Ça m'aide à sucrer mon avoine légèrement. Je mets 1 cuillère à soupe. Ça m'aide à sucrer mon avoine légèrement. Mais aussi à donner le goût chocolaté. Mais tu n'es pas obligé de le mettre à la maison si tu n'as pas envie de le mettre. Ben, tu ne mets pas. Hein. Voilà. Et donc, dans mon avoine, je rajoute un petit peu de protéines. Donc, moi, ce que j'ai à la maison, mais ça, tu n'es pas obligé parce que moi, je fais attention à mon apport en protéines. Je mets environ... on va dire c'est 1 cuillère, donc ça c'est une dose de protéines en poudre. Avec cette dose de protéines là, tu as environ, il me semble, je dirais environ 18 grammes, si je me trompe pas. Je dirais environ 18 à 19 grammes de protéines dans 1 cuillère, donc c'est déjà pas mal. Donc je mets 1 cuillère de protéines à l'intérieur.
Donc pour les protéines, je vais partager ce que je prends comme protéines. Donc c'est des protéines de MyProtein, donc la marque MyProtein, celle-ci. Et c'est Impact Diet Whey. En fait, c'est vraiment une protéine qui est très chargée en protéines. Donc dans la dose de protéines, tu as 37 grammes de protéines pour 2 cuillères. Et tu as des compléments qui sont bons pour la récupération musculaire. Donc c'est quoi? Impact Diet Whey. Donc ça, c'est la protéine que je prends de la marque MyProtein. Par contre, du coup, bien sûr, je suis coach sportif, donc j'ai un code promo. Donc je vais mettre là tout de suite, je vais faire afficher là sur l'écran mon code de promotion. Donc quand vous allez sur MyProtein et que vous voulez faire un achat, j'ai mon code de parrainage. Au moment de votre achat, vous allez rentrer mon code, le code que je vais mettre ici, et vous aurez des réductions sur votre achat chez MyProtein. Donc moi je prends ça. En général, ça c'était un sac de 5 kilos de protéines. Je l'ai depuis 2023, donc ça date. Et donc là, je vais mélanger en fait ma protéine avec mon avoine. Donc déjà, juste dans cette assiette, j'ai un bon petit déjeuner. J'ai mis les protéines à l'intérieur, donc on est pas mal. Je mélange bien parce que j'aime pas quand c'est pas bien homogène. Hein. Donc là, j'ai ma portion de glucides, de protéines, de cacao. Donc à la maison, si tu n'as pas de protéines, c'est pas grave, je vais te montrer une alternative. Donc ici, j'ai mis ça. Donc j'ai un yaourt dans ma matière laitière. C'est un yaourt qui n'a pas de sucre ajouté. Une orange pour ma matière fruitée. Donc l'orange en général, je la coupe en dés parce que j'aime bien la manger comme ça. Et en général, moi l'orange, je fais pas que sucer l'orange. Je mange tout ça. Donc, en général, j'ouvre l'orange comme ça et je mange le zeste. Je mange tout ça, il reste que la peau. C'est important parce que sinon, vous prenez que le jus et vous mangez pas forcément les fibres de l'orange. Les fibres de l'orange se mangent. Donc, vous pouvez le manger. Donc, ça, c'est mon petit déjeuner d'aujourd'hui. Donc, je vais montrer une alternative, en fait, par contre, pour les protéines. Si vous n'avez pas comment dire, à la maison, vous n'avez pas de poudre de protéines, vous pouvez acheter du blanc de dinde ou des œufs. En général, 2 œufs cuits, 2 œufs durs font une bonne source de protéines qui font aussi 20 grammes de protéines. Et sinon, vous avez le blanc de poulet, le blanc de dinde, etc. qui sont très bons. Donc en général, vous pouvez prendre 2 tranches de blanc de dinde pour remplacer votre apport en protéines. C'est complémentaire et c'est assez bon. Donc moi, ça c'est ça pour mon petit déjeuner. En général, j'ai une boisson chaude avec. Donc là, je vais faire un thé aux fruits rouges. Et dans mon thé aux fruits rouges, je ne vais pas forcément rajouter de sucre. Mais si vous avez envie de rajouter un petit peu de sucre, vous pouvez. Hein. On n'est pas en train de faire un régime. Hein. On est en train de rééquilibrer l'alimentation, donc easy. Mais c'est bien si vous ne mettez pas de sucre aussi, c'est très bien. Donc voilà pour mon petit déjeuner. Je vais faire monter, ensuite je vais vous faire une belle petite vidéo. Et on se retrouve pour le repas de midi. Donc petit déjeuner terminé. Vous pouvez voir, comme je vous ai montré dans la vidéo, tout ce que j'ai mis. Donc la seule chose que j'ai rajouté, c'est un thé aux fruits rouges. Aujourd'hui, j'ai pas mis de sucre à l'intérieur du thé, mais à la maison, vous pouvez mettre par exemple une petite cuillère à café de miel, etc. C'est pas non plus des calories très significatives, hein, donc il faut pas non plus être restreint. En tout cas, c'est pas mon but. Donc si vous voulez faire plutôt un régime libre à vous, mais ce n'est pas ce que je vais partager sur la page. Moi, c'est vraiment un rééquilibrage alimentaire. C'est manger sainement en se faisant plaisir pour pouvoir perdre du poids. Donc ça, c'est le petit déjeuner et je vais vous filmer mon repas de midi. À tout de suite. Salut les amis, donc on se retrouve pour le repas de midi. Donc ce midi, j'ai préparé des raviolis. Donc c'est des raviolis que j'ai pris au jambon. Donc ici, je mets environ 150 grammes de raviolis comme principale source de glucides. Donc il faut savoir aussi que donc les raviolis en général sont garnis de quelque chose. Donc ceux-ci, ils sont garnis de jambon. Donc quand j'ai regardé en fait sur la composition de l'assiette, il me semble que la composition en elle-même était assez bien composée. C'est-à-dire que donc dans ces raviolis-ci, on a 10 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc ici, je rajoute
mon blanc de dinde, donc que j'ai fait revenir à la poêle avec un petit peu d'huile. Tac. Et ma source de légumes, qui est ici du poivron que j'ai fait cuire à la poêle. Donc tout simplement, je rajoute mon poivron par-dessus que j'ai fait cuire à la poêle. Voilà. Donc ici, on a environ 150 grammes de poivron cuit à l'eau sans matière grasse ajoutée. J'ai juste salé le poivron tout simplement. J'ai pas rajouté quoi que ce soit en plus. Donc, on a ce plat principalement comme plat de midi. Donc, c'est un plat qui est assez complet. On a de tout dedans. Donc, pour le calcium du repas, je rajoute de l'emmental râpé que je mets séparément dans une assiette en fonction de la quantité que j'ai envie de manger. Donc, ici, je prends environ, on va dire, 30 grammes plus ou moins de fromage râpé. Donc ici, j'ai mon repas de midi. Donc on a 150 grammes de raviolis au jambon, raviolis de votre choix. J'ai 2 tranches de blanc de poulet que j'ai fait revenir à la poêle avec un tout petit peu d'huile et environ 150 grammes à 200 grammes de poivrons cuits à l'eau, de trio de poivrons. Donc ça c'est mon plat principal et pour ma matière de calcium, j'ai du fromage de l'emmental râpé. On va dire qu'il y a environ 30 grammes d'emmental râpé dans cette petite assiette que je vais saupoudrer en mangeant. J'accompagne ça d'un bon verre d'eau et je vais saler, etc., assaisonner à mon choix. Donc ça, c'est pour mon repas de midi. Et voilà, donc on se retrouve pour le repas du soir. Normalement, je vais manger du poisson parce que je vais faire à manger cet après-midi. Bisous. Finalement, il n'y a pas eu de repas du soir parce que j'ai pas mangé hier soir. Effectivement, je suis rentrée, j'étais fatiguée, donc en fait, j'ai directement dormi sans manger. J'avais pas du tout faim. À vrai dire, en fait, les 2 repas que j'avais pris, celui du matin et celui de midi, m'ont calé jusqu'à ce que je dorme. Donc hier soir, j'ai pas mangé parce que j'avais tout simplement pas faim. Je me suis pas forcée à manger parce que, à mon sens, j'avais mangé suffisamment équilibré. Donc j'ai pas eu de repas hier soir. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo d'introduction. Elle est un petit peu longue parce que j'ai beaucoup parlé au début pour expliquer plein de trucs. Mais les prochaines vidéos de ce que je vais manger dans une journée pour perdre du poids seront plus courtes. Je pense qu'en moyenne, elles dureront 5 minutes. Je vais aussi essayer de faire de temps en temps des vidéos de renforcement musculaire. Donc pour pouvoir compléter à la maison si vous allez faire avec moi le rééquilibrage alimentaire, de pouvoir aussi avoir une idée de séances de sport à faire. Il faut savoir que sur ma page, il y a déjà des séances de sport que j'ai faites sur Audrey's Home. Donc vous allez sur mes vidéos et sur l'onglet vidéo, vous allez trouver un petit peu en bas les séances de sport. Donc je vous invite vraiment à les regarder, à les faire à la maison. Et je pense que ça pourra vraiment vous aider. Au niveau des séances de sport de renforcement musculaire, je vous conseille vraiment de faire 2 à 3 séances de renforcement musculaire par semaine, d'au minimum 30 minutes à 1 heure. Je pense vraiment que ça va vous aider. Donc sur la page, vous avez des séances. Je vais essayer de mettre ici en haut là l'onglet pour cliquer sur les séances, mais sinon dans la description de cette vidéo, suivez bien, dans la description je vais mettre dans la description je vais mettre dans la description 3 vidéos, 3 pas 4, 3 vidéos de séances de sport que j'ai déjà faites sur la page YouTube. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus, les enregistrer, découvrir, faire à la maison. Donc, je vous conseille vraiment d'associer toujours séances de sport avec l'alimentation. Mais déjà, rééquilibrer l'alimentation, c'est une bonne chose. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.